Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Donc là, on aura un petit peu plus de temps. J'ai vu qu'il y a plus de paradoxes dans celle-là. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans la dernière semaine, là, dans la dernière journée de samedi, hein. Donc, dans la même semaine, le gros modèle. Alors celle-là, elle a une particularité, c'est que celle-là, elle s'ouvre pas, on va dire qu'elle est scindée. Elle s'ouvre sur les côtés, ça c'est bien, j'adore. Avec le même machin. Et par contre, celle-là, elle est vraiment neuve. Donc là, aujourd'hui, nous allons découvrir encore dans la deuxième vidéo du Thériandric. Alors, bien sûr, je ferai une vidéo spéciale. Je pense que j'ai une petite idée. Je ferai des vidéos dans des sociétés bien spécifiques. Comme là, actuellement, je suis en vacances dans le Nord. Je vais faire également une vidéo du côté de Thériandric. Oui, bon, Thériandric, pour info, n'existe plus depuis longtemps. Donc, il reste plus grand-chose. Mais d'être sur le lieu, à l'endroit où il y avait Thériandric, ça serait intéressant. Je donnerai mon appréciation, puis les petites histoires toutes sympatoches, et de donner vraiment l'histoire, le lieu, tout ça, de s'imprégner de l'endroit de Thériandric, Lambersart. Donc aujourd'hui, nous allons voir une lanterne. Ça fait drôle de voir une cloche de base des années 60 en œuvre, parce que c'est pas souvent. Mais c'est bizarre, ça fait vraiment pencher à du gnocchi chez celle un petit peu industriel. Mais c'est on pouvait l'avoir aussi dans l'éclairage extérieur. Ça se fait quasiment pas, hein, bien sûr. Mais c'est impressionnant de voir qu'en fait, qu'il y a eu du rétrofitage de certaines pièces et du rétrofitage de certains trucs. C'est trop drôle. Donc là, nous avons bien sûr la même chose. Donc là, bon, je vous garantis, c'est simple, on va l'ouvrir. Oui, hein, on va l'ouvrir. Hein. J'ai un peu de temps de batterie. Alors, là, on va faire ça. C'est tellement évident ces trucs-là. Et en plus, quand c'est neuf, le bride, c'est bien, c'est pas fouillé. Surtout que dans le Nord, c'est ce qu'on m'a dit, justement, que les vis, en l'espace de quelques temps, elles sont tellement bouffées qu'on voit même plus le filetage, on sait même pas comment ça tient. Mais franchement, là, ça va, quand c'est neuf, c'est des beaux petits trucs. Bon, après, on le voit quand même que c'est de la qualité médiocre. Pourquoi? Parce qu'on le voit même quand c'est peint. Ils ont repeint par-dessus, mais en fait, ils n'ont pas soigné leur modèle. Et en fait, on voit qu'il y a des grosses griffures dans le truc de l'alu. Des grosses griffures dans l'alu, des gros bugns bien vénères. Et en fait, c'est vraiment pas fini. C'est vraiment, on voit que quand ça a été moulé, en fait, vraiment le truc, je vais abaisser, ça sera mieux. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que là, c'est impressionnant de se dire qu'en fait, ils ont vraiment pas, on va dire, soigné leur modèle. En fait, ça fait des années qu'ils ont jamais soigné leur modèle. Par contre, ça, c'est une merde. Comme Jaja. Par contre, je vais peut-être défaire la poupoule en dessous. Ça sera peut-être bien. Mais par contre, c'est quand même impressionnant de se dire que ça, la vasque, elle est en très bon état. Parce que, bon, elle est neuve déjà, c'est sûr. Mais c'est que c'est une facilité d'ouverture. Le petit bol, donc je pense qu'on peut même faire carrément un petit bol de riz avec. Mais par contre, même la vasque en plastique, les bords ne sont pas plats en fait. Elle est complètement gondolée sur le bord. Waouh! Oh là là, c'est magnifique. Alors, c'est là qui disent que c'est magnifique, alors que c'est complètement éclaté. Mais c'est neuf, bon déjà ça va. Les rivets sont pas complètement écrasés contre l'alu. Parce qu'il y a des luminaires neufs ou qui sont fonctionnels. Les rivets sont complètement à moitié traversés de l'aluminium. C'est impressionnant. Bon, il faut penser quand même que c'est aussi du traditionnel et que c'est, on va dire, du fait main. Thériandric, c'est une petite société qui faisait, ah la vache, qui faisait du fait main. Et non, ça va, la mix n'est pas éclatée. C'est simplement, à mon avis, un petit queusot de chi, à mon avis, d'un endroit qui est complètement pété. Et à mon avis, c'est chiant et ça se bat. Ah! Ah non, je comprends, c'est quoi? C'est quoi qui s'est barré dedans? En fait, la poupoule, il y a la poudre qui s'est barrée. Mais en fait, je sais c'est quoi. Ah oui, c'est le guetteur, oui. Alors c'est pareil, ça faut que j'expliquerai là-dessus. Il y a un guetteur dans une mixte. Ça sert strictement, mais impérialement à rien. Mais il y a un guetteur, et en fait, comme la lampe est toujours en verticale et que ça vibrote, ben en fait, le guetteur a bidouillé, a niqué la poudre. Mais en fait, elle est propre et fonctionnelle, et je crois qu'elle est même neuve. Donc vous imaginez quand même qu'un guetteur qui sert à rien, qui s'est barré, qui a niqué la lampe, c'est complètement débile. Mais bon, ça c'est toujours le délire, on va dire. C'est ça. Alors, du coup, voilà la BF, voilà. Non, c'est pas une mix, c'est pas une BF, c'est une mix. Alors, ah oui, mais ça c'est
c'est bien énervant ce truc-là en fait, parce que ah, c'est bien ça. Alors c'est bien quand c'est neuf, mais quand la peinture est dessus tout, ah ouais c'est vraiment mal fait. C'est vraiment, on le voit que c'est vraiment fait vite fait, mais par contre c'est vraiment bien. Une petite douille 40 dedans, le grand, chemise, chemise bien propre. Mais on le voit que déjà c'est pas vissé au même endroit déjà. C'est pas vissé, on va dire, sur les vis de base. C'est vissé sur le... Ah! Ça a été vissé carrément. Et je pense que ça, c'est Louis qui l'a fait, je pense. Que la douille a été vissée sur les endroits des vis où il y a la chemise qui se met. Et non sur le support en question. Non, j'ai pas touché. Parce qu'en fait, là, le truc, ça sert strictement à rien. Parce qu'en fait, elle est tenue comme ça à l'arrache. Mais j'en remettrai mieux s'il faut. Mais c'est perturbant. Mais qu'est-ce que c'est beau quand c'est neuf. Et puis après, voilà, donc c'est vraiment... En fait, la gamelle, ça fait même pas 800 grammes. Ça fait à peu près 800 grammes. Ça fait à peu près 800 grammes, c'est perturbant. Mais franchement... Ah, il y a un petit trou là. Ah, oh. Ah, c'est peut-être des trous de cheminée à mon avis. Parce que je vois qu'il y a des petits points tout sympatoches. Mais c'est trop rigolo. J'aime bien. Ouais, franchement, ça paraît débile, mais franchement, j'aime bien. Alors, par contre, c'est pareil, le système de ronflement, c'est bien précis. Hein. C'est vraiment pour des luminaires. Regarde, qui sont avec un réflecteur asymétrique, ou on peut dire dissymétrique. Mais là, c'est simplement un réflecteur circulaire. Donc, en fait, c'est un truc qui fait un truc en 360. C'est bien pour les usines et tout ça. C'est pour ça que celle-là, elle devait être bien pour certaines places ou des choses comme ça. Mais elle est en excellent état. Ça, c'est bien. Mais bon, franchement, moi, pour ma part, dans l'éclairage public, j'en ai jamais vu. Parce que c'est pas un truc qui est vraiment, on va dire, a été fait pour ça. Normalement, c'était fait plus pour les petites places. Mais moi, j'en ai vu. Pas ça, mais des lumières Mazda, genre les types Infranord et compagnie. Mais franchement, pour ma part, là-dessus, j'ai hâte, moi, de mon côté, de faire un truc bien. Alors, ça dépend, en fait, ça claque bien, mais de toute façon, on voit que c'est propre et que ça va pas casser parce que c'est pas fragile. C'est pas, on va dire, oh, c'est quand même fragile quand même, mais bon, on fait vraiment gaffe quand même à ce qu'on fait. Mais par contre, ça rend vraiment bien parce que c'est vrai que bon, on n'a pas trop l'habitude de voir des cloches, on va dire, qui sont, on va dire, propres et comme ça. Mais j'y tiens énormément de voir des petites choses comme ça. Alors justement, c'est vrai que moi en téléindrique, j'en ai pas des masses. J'ai une petite téléindrique qui est juste à côté de moi. Je vais voir si je peux faire la Luxi Park. Mais bon, je pense que oui, c'est une Indalux, une Indal JB. Mais bon, je regarderai un petit peu plus en détail dessus parce que moi, je sais que j'ai fait la mienne, qui est neuve, mais celle-là, elle est différente. Et là, celle-là, elle était plus vendue aussi pour téléindrique. Donc je ferai peut-être aussi une vidéo sur celle-là également. Mais franchement, elle est vraiment bien. C'est vraiment un modèle qui est très léger, qui doit faire à peu près 1 kg, même pas. 1 kg, 1 kg 5. Mais franchement, c'est quand même une dinguerie de se dire quand même qu'il faut pas croire quand même que Téléindrique a fait quand même un peu de la chi, mais ils ont fait quand même un truc de bien. Mais comme c'était une petite société et que c'était vraiment à moitié artisanal, c'est voilà, c'est bien dommage. Et c'est vrai que l'histoire de Téléindrique, je crois que je m'incruste dessus et que je fasse une vidéo bien complète dessus. Et que j'explique pourquoi que ça a disparu. Parce que c'est vrai que ça a disparu subitement des années 90 et terminé. Mais franchement, c'était super bien. Là, je vous garantis que la semaine prochaine, on va faire une petite série sur la petite galette. Franchement, vous allez surkiffer. Mais pour ma part, franchement, c'est des luminaires qui sont entièrement en alu. Et on peut remarquer, je pense que oui, la plupart du temps, à part les vasques, c'était que de l'alu chez Téléindrique. Mais bon, ça on expliquera ça plus tard dans une autre vidéo, ça sera intéressant. Donc cette fois-ci on sortit encore pour une nouvelle vidéo et comme de bien entendu, bah... J'aime bien ce petit modèle là, ça fait boudineux. On dirait un petit coquillage. C'est quand même intéressant, hein. Ah, fait pas faux.